parler de la reine qui a cherché Dieu. La reine qui a cherché Dieu. Dans 1 Roi chapitre 10, et nous allons lire les 9 premiers versets. 1 Roi chapitre 10. Alléluia. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Amen. Seigneur, te bénissons pour ta bonne parole, Seigneur. Merci pour cette portion d'Écriture qui ce matin fera encore la joie et les délices de notre âme, Seigneur. Que tu es merveilleux de nous avoir laissé là, inscrit dans le livre saint, ces paroles merveilleuses. L'histoire de cette reine, Seigneur, qui est venue de si loin pour venir entendre la sagesse de Salomon, le prince de paix. Nous te demandons, Seigneur, de bénir tes enfants. Nous te prions de construire, de bâtir notre foi et que nous aussi, nous soyons continuellement devant ta face pour entendre ta sagesse, pour entendre ta bonté, pour recevoir ta miséricorde. Ô mon Sauveur, alléluia, qu'il est bon d'être dans ta maison, qu'il est bon d'être devant toi ce matin même, Seigneur, car tu es toujours présent là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Merci, Seigneur, pour ce nom qui nous rassemble, ce nom qui nous réunit. Béni sois-tu et bénis ta puissante parole à nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons parler ce matin d'une reine. Une reine qui, en réalité, a cherché Dieu. Cette reine-là, on peut dire, est-ce qu'elle a vraiment existé? Est-ce que vraiment cette reine, ou c'est une histoire qui a été racontée, ainsi de suite? Non, elle a existé puisque Jésus
lui-même en a parlé dans le Nouveau Testament. Et spécialement, il a parlé à sa génération en disant que la génération dans laquelle il était une génération méchante. Eh bien, il a dit, la reine du Midi, ça veut dire la reine du Sud, se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, a-t-il ajouté, il y a ici plus que Salomon. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous avons ce matin parmi nous quelqu'un de plus que Salomon. Nous avons quelqu'un de plus sage que Salomon, qui pourtant avait une sagesse merveilleuse et glorieuse. Et Jésus a parlé en disant, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un des lys des champs, une fleur des champs. Imaginez. Alléluia. Ce qui veut dire qu'évidemment, cette visite que la reine a eue vers Salomon, eh bien, Jésus a parlé des deux. Il a parlé de Salomon et il a parlé de la reine du Sud, la reine du Midi. Cette visite qu'elle a faite, cette femme-là, est une visite très, très importante parce qu'elle a une valeur spirituelle. Une valeur spirituelle. Et Jésus y a illustré, a parlé de cette visite-là, spécialement concernant les relations des hommes et des femmes avec lui. La relation que les hommes et les femmes ont avec lui. Elle, cette femme-là, est venue de très loin. Elle a fait un voyage de milliers de kilomètres pour venir entendre des paroles. Vous vous rendez compte? Chers amis, ce qui veut dire que nous, comme chrétiens, Église locale, ça vaut la peine de venir de loin, s'il le faut, pour venir entendre la sagesse de celui qui est plus grand que Salomon. Toutes les fois que nous ouvrons ce livre, une sagesse nous est communiquée. La sagesse qui n'est pas de ce monde, qui étonne même les gens de ce monde. Et le Seigneur a dit au peuple d'Israël, gardez bien les Écritures, gardez bien mon conseil, gardez bien ma direction. Pourquoi? Parce que les païens vont dire, oh, que ce peuple est sage. Quelle sagesse ce peuple possède. Cette sagesse n'est pas la nôtre, c'est celle qui nous vient d'un autre, qui nous vient de Dieu, qui nous vient du Seigneur. Et cette visite, on va en parler ce matin. Pourquoi? Parce que c'est une visite édifiante. Une visite qui nous fortifie. Une visite qui nous encourage. Tout d'abord, cette femme-là a eu un désir. Elle était dans son pays. Elle n'était pas en Israël. On pense qu'elle vivait au Yémen, quelque part dans les pays, la péninsule arabique, quelque part très loin, donc au bord du golfe d'Éden, ou quelque part là-bas, où je me rappelle quand j'étais marin, j'ai passé dans ces régions-là. Mais on pense qu'elle habitait quelque part vers le Yémen, au sud-ouest de l'Arabie, environ à 2000 kilomètres de Jérusalem, qui était au nord. Donc, en Israël. Évidemment, elle a eu un désir. Elle entendait tellement parler de ce roi au nord, de sa gloire, de sa sagesse. Aucun des pays aux alentours n'osait attaquer Salomon à cause de la bénédiction qui reposait sur ce pays-là. Et elle a dit, oui, ça va prendre de la fatigue. C'est vrai, il va falloir qu'à d'autres chameaux, j'aille, à cette époque-là, il n'y a pas réellement d'autres moyens, traverser les déserts, ça voulait dire caravane de chameaux, ça voulait dire fatigue, ça voulait dire danger, ça voulait dire risque. Quiconque voyageait à cette époque-là pouvait tomber sur des bandes de brigands qui pouvaient les tuer, qui pouvaient les dévaliser, et ainsi de suite. Vous voyez, danger dans des pays barbares, et ça voulait dire environ 3 mois de voyage jusqu'au nord, à Jérusalem. Aller et retour, 6 mois. Rendez compte? Aller et retour, 6 mois, de quitter son pays juste pour aller entendre quelques paroles. Jésus a dit, cette femme-là fera honte à cette génération méchante qui, évidemment, se fiche totalement des paroles du Seigneur.
Ça veut dire pour nous sacrifier nos aises, sacrifier notre argent, sacrifier notre temps pour aller prendre conseil avec celui qui est plus grand que Salomon, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Évidemment, dans son pays, à cette reine-là, puisqu'elle était reine d'un pays, donc elle était en avance sur peut-être même notre propre génération dans ce sens-là. C'est que dans ce pays, il y avait du commerce, il y avait de l'agriculture en plein développement. Et dans son pays, il semble que les femmes avaient des positions semblables, égales aux hommes. Puis c'était une reine. Elle était premier ministre de son pays. Vous voyez, la reine, donc, du pays au sud, la reine du sud. Jésus a dit la reine du sud. Et cette femme-là avait entendu parler. Entendre parler de quoi? De la renommée de Salomon. Elle a entendu parler de la renommée de Salomon. Alors elle veut satisfaire sa curiosité. Il faut que j'aille le voir. J'ai des questions sur mon cœur. Rendez compte? Ça veut dire qu'elle est humble. Elle veut aller prendre conseil. Quand on veut prendre conseil de quelqu'un, ça veut dire on se reconnaît plus bas. J'ai besoin qu'il me conseille. Elle est humble, cette reine du Midi. Elle avait entendu parler du pays de Salomon, la renommée de Salomon, les relations commerciales de Salomon, les bateaux de Salomon allaient un peu partout dans le monde de l'époque. Elle avait entendu parler de la paix durable de Salomon, alors que son père David était un homme de guerre. Mais voilà que, ce fils à David était un roi de paix. Elle avait entendu parler de ses propres navires qui longeaient son propre pays, le pays de Séba. Gloire au Seigneur. Alléluia. Elle avait entendu parler, il fallait qu'elle le connaisse. Il fallait qu'elle le connaisse. C'est un acte de foi. Un acte de foi qu'elle avait. On se rappelle Jésus qui a dit à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. Ce qui veut dire, tu ne le connais pas. Mais si tu le connaissais, alors les choses changeraient dans ta vie. Et elle l'a connu. Et il est allé plus tard raconter à tout son village comment maintenant cet étranger au bord du puits, était véritablement le Fils de Dieu. Rendez compte? Si tu connaissais, on se rappelle que l'apôtre Paul, même après son salut, faisait tout en son pouvoir pour connaître le Seigneur, plus qu'il ne l'avait connu, évidemment, sur le chemin de Damas. Et il va dire, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'il regarde toutes choses pour connaître Christ. Plus, le connaître encore plus, encore plus. Il cherchait. Voilà un homme qui n'était pas satisfait. Attention, lorsque l'on commence à être satisfait de nous-mêmes, c'est dangereux. Il faut aller plus loin. Il y a tellement d'autres choses que Dieu veut nous révéler, que Dieu veut nous faire connaître à son sujet. Et pendant toute l'éternité, je pense qu'il nous dévoilera encore des facettes inconnues de sa personne magnifique et glorieuse. Et nous aurons tout le temps quelque chose à savoir, à connaître et à apprendre. Amen. Que Dieu soit glorifié. Si tu connaissais le don de Dieu, Jean va dire au chapitre 1er, en parlant de Jésus, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Alléluia. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne le connaissais pas, mais il a appris à le connaître. Amen. Il a appris à le connaître. Le Seigneur va dire dans le prophète Osée, mon peuple périt, faute de connaissance. Faute de connaissance. Parce qu'il ne sait pas. Parce qu'il ne sait pas. La connaissance est très importante. Il faut savoir, regarde, pas pour s'enfler le cœur, mais pour connaître avec humilité. Comme cette femme-là voulait connaître la sagesse de Salomon. Elle était humble, gloire à Dieu. Dieu avait revêtu de sagesse Salomon.
dans toute sa gloire. Et on venait du monde entier, pas seulement une reine, mais on venait de partout pour entendre la sagesse de Salomon. Prenez votre Bible, on va voir dans 2 Chroniques, chapitre 9. 2 Chroniques, chapitre 9. Et il est dit spécialement au verset 17, « Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône, imaginez le trône, avait 6 degrés, ça veut dire 6 marches, et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras, et 12 lions sur les 6 degrés, de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait des navires de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Huram. Il avait des marins. Et tous les 3 ans, arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des pains. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Rendez compte? Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon. Alléluia. Et on nous dit qu'un jour, Christ sera roi sur tout l'univers. Alléluia. Et les rois se prosterneront, la bouche dans la poussière, parce qu'ils verront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Ils entendront ce qu'ils ne connaissaient pas. Quand Jésus-Christ sera roi sur tout l'univers et sa connaissance, alléluia, sera sur toute la terre comme le fond de la mer est rempli par les océans. Tout le monde connaîtra le Sauveur de gloire. Alléluia, que Dieu soit béni. Heureux ceux qui seront de son côté, malheureux ceux qui seront contre lui. Que nous puissions toujours le servir. On venait du monde entier pour entendre la sagesse de Salomon. Dans Deutéronome, on nous dit, tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur. Si tu le cherches de tout ton cœur, alléluia, que Dieu soit béni. Quand nous venons à la réunion, nous devons venir en cherchant le Seigneur, pour chercher Dieu, pour apprendre de lui, qu'il y ait une soif. Seigneur, ce matin, tu vas me parler. Je veux entendre ta voix et ta parole. Alors, il va nous parler. Sinon, la parole va glisser sur notre dos, comme sur le dos d'un canard. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Cette femme-là, la reine de Séba, elle s'est rendue auprès de Salomon. Vous la voyez arriver au travers des murailles de Jérusalem. Les gens s'exclament. Il y a des chameaux qui viennent de loin. Il y a peut-être une 40aine de chameaux qui sont là. Et sur un des chameaux, il y a un baldaquin particulier. Et là, il y a une reine. La reine du sud. À Jérusalem, il y a de l'émoi. Qui est-elle? Elle vient du sud. Elle vient pour entendre la sagesse de notre roi. Et elle va jusqu'au pied des marches du palais royal. Elle descend son chameau. Et là, elle monte. Et Salomon l'accueille, pour lui dire, viens, on va parler, reine de Séba. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Elle a enduré tout cela volontairement, pour satisfaire son âme. Elle a enduré le voyage, elle a enduré le gel la nuit dans le désert, les chaleurs extrêmes à 40 degrés et plus, les vents de sable. Elle a enduré tout cela pour venir entendre la sagesse de Salomon. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a dit, elle fera honte à des milliers de personnes qui ne se déplacent pas. Parce que, notre foi, ainsi de suite. Elle s'est déplacée. Elle est venue. Elle a entendu. Elle a satisfait son cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rappelons-nous que Christ a été fait pour nous sagesse.
Christ a été fait pour nous sagesse. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça demande de l'effort, ça demande du courage, ça demande de se déplacer, ça demande de se lever, et que nous puissions ainsi trouver le Seigneur le jour où nous le chercherons de tout notre cœur. Nous n'avons pas besoin d'attendre 3 mois. Nous n'avons pas le besoin d'attendre 3 mois avant d'avoir un entretien avec le Seigneur des Seigneurs et le Roi de tous les rois. Alléluia. Pourquoi? Parce que le chemin nous a été facilité. Le chemin nous a été ouvert par l'œuvre de la croix. Alléluia. Lisez avec moi dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus. Voilà le moyen qui nous a été facilité. Pas besoin de 3 mois. Au moyen du sang, le sang qui a coulé à la croix, au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le palais, dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire dans sa chair. Verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère, avec un cœur vrai, avec un cœur loyal. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Amen. Approchons-nous. Elle s'est approchée. Elle s'est approchée et elle a reçu des conseils. De bons conseils. Alléluia. Dans le livre des Proverbes, au 1er chapitre, on nous dit que ce livre a été écrit spécialement pour recevoir des leçons, recevoir de l'instruction, pour connaître la sagesse, pour connaître l'instruction, pour comprendre la compréhension, les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux simples du discernement et aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Voilà une des raisons pour lesquelles ce livre a été écrit. Proverbe, 1er chapitre. Amen. Des bons conseils. Quand Jésus parle à l'église de Laodicée, qu'est-ce qu'il dit? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Je te conseille. C'est un conseiller. Ésaïe le prophète, en parlant de Jésus qui allait venir, a dit 800 ans avant sa venue, on l'appellera conseiller. Conseiller. Nous n'avons pas besoin, d'aller vers les hommes. On a besoin d'aller vers le Seigneur. Amen. Les hommes peuvent nous aider parfois, spécialement uniquement ceux qui ont un discernement, je dirais, qui ont assez de sagesse divine. Mais nous avons besoin d'aller surtout vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une route nouvelle et vivante qui a été ouverte pour chacun d'entre nous. Le désert a été franchi par Jésus. Nous n'avons plus à franchir le désert. Il est là où nous sommes. On peut avoir un entretien là où nous sommes, partout où nous sommes. Il est omniprésent. Il ne s'en vient pas. Voyez? On n'est pas en train de l'appeler au téléphone, puis il nous dit « Attends, j'arrive. » Puis là, ça va prendre 5-6 heures avant qu'il arrive. Non. Il est toujours là. Il est présent. C'est à nous de vivre dans sa présence. Hallelujah. La Bible dit « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Celui qui fréquente les sages devient sage. Cette femme-là, elle a fait le voyage parce qu'elle voulait la sagesse un peu de cet homme-là. Celui qui fréquente les sages devient sage. Amen. Dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es. Amen. Vous connaissez l'histoire, une pomme pourrie dans un panier et toutes les pommes ensuite autour sont pourries. Nous avons besoin, évidemment, de fréquenter ceux qui sont sages. Approchons-nous donc avec assurance. De quoi? De qui? Du trône. Ce trône qui est plus grand, plus puissant que le trône de Salomon avec ses lions de chaque côté. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Approchons-nous du trône de la grâce.
Oh, merci Seigneur, j'aime ce mot. Ça ne dit pas approchons-nous du trône de la grâce. La grâce de Dieu. Amen. Nous en avons besoin. Si ce n'était pas de la grâce de Dieu, personne ne serait là parmi nous ce matin. Afin d'obtenir miséricorde, afin de trouver grâce et afin d'être secouru dans nos besoins. J'ai des besoins et j'ai besoin d'être secouru. Je veux m'approcher du trône de la grâce. Attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et nous avons besoin d'avoir la bonne compagnie, celle du Seigneur. Celui qui fréquente les sages devient sage. Voulons-nous devenir sages? Amen. Alors il faut fréquenter les sages et non les insensés. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il ne se tient pas, cet homme-là, auprès des gens obscurs, mais il se tient auprès des rois, nous dit le livre des Proverbes. Veux-tu voir un homme habile dans son travail? Il ne se tient pas auprès de la racaille, il se tient auprès des rois. Amen. Tenons-nous auprès du roi. Cette femme-là avait un désir. Son désir s'est changé en émerveillement. En émerveillement. Il est dit que Salomon répondit à toutes ces questions. Vous vous rendez compte? Salomon répondit à toutes ces questions. On ne sait pas le sujet de conversation. La Bible ne nous dit pas sur quoi Salomon et cette femme, cette reine ont parlé. On ne nous le dit pas, voyez. Mais il est dit que Salomon a répondu à toutes ces questions. Alléluia. Si vous n'avez pas la réponse, alléluia, allez voir le Seigneur. Allez voir le Seigneur. Allez voir le Seigneur. Il répond à toutes les questions. Et si votre question n'est pas répondue sur la terre, elle sera répondue dans le ciel, mais vous allez oublier votre question quand vous serez dans le ciel. Ça sera trop glorieux. La Bible dit, répandez vos cœurs en sa présence. Répandez vos cœurs en sa présence. Ce qui veut dire qu'il y a eu communion entre la reine et Salomon. Pour pouvoir parler, pour avoir une conversation. Ça n'a pas été, bon, Salomon n'a pas dit, bon, reine du Sud, j'ai un petit 5 minutes, et puis on va parler, ensuite je suis occupé à mes affaires du royaume. Non, 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 non. Je pense que ça a été vraiment des journées entières où cette femme et ce roi ont discuté, ont parlé. Il y a eu communion ensemble, voyez. Il est dit dans la Bible que cette femme lui a dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Elle n'a pas caché une partie en disant « Non, je ne dirai pas ça. » Elle a tout dit. Dis tout à Jésus. Dis tous tes problèmes. Raconte tout au Seigneur. Alléluia. Et tu vas voir comment le Seigneur est un Dieu merveilleux. Et ces questions, la Bible dit que c'était particulier parce que c'était des énigmes. Il est dit aussi que c'était des questions difficiles, des problèmes difficiles. Oui. Et dans la Bible, dans la vie chrétienne, il y a des questions difficiles. Il y a des problèmes qui nous sont, à nos yeux, difficiles à résoudre. Et la parole de Dieu, spécialement, nous parle de ces choses difficiles. Il y a dans la parole de Dieu même des choses difficiles. La Bible dit, « Croyez que la patience de notre Seigneur est pour votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. » Ça, c'est Pierre, vous voyez. Il dit, Paul vous en a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Paul a écrit dans la Bible des choses qui sont difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine.
Ça veut dire qu'il y a des choses difficiles à comprendre. Il y a certaines choses qui ne sont pas faciles à résoudre, même dans la parole de Dieu. Alors tenons-nous-en aux choses que nous pouvons comprendre. Et au fur et à mesure que nous aurons ces communions avec Dieu, nous grandirons dans le Seigneur et nous enfargerons pas dans des choses qui nous dépassent et qui vraiment sont difficiles à résoudre. La Bible dit que la révélation de tes paroles est claire. Il est dit encore que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Son alliance leur donne instruction. Alléluia. Jésus répond à nos problèmes. Alléluia. La sagesse de ce monde, la Bible nous dit, elle est diabolique. La sagesse, donc on parle de sagesse, le mot est là, mais derrière ça, il y a un crochet. C'est diabolique. Ça paraît sage. Comme Paul va écrire aux Colossiens, pour certains qui jeûnent, qui prient, mais pour des motifs qui ne sont pas purs. Ça paraît extérieurement très très bien. Mais ça dit c'est juste pour la glorification, l'orgueil de leur cœur. Il faut savoir, il faut connaître, il faut, je dirais, marcher, comme Paul dit, avec circonspection, en faisant attention. Alléluia, gloire au Seigneur. La sagesse de ce monde. Il faut demander, il faut avoir du temps avec le Seigneur. Il est dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il faut demander. Cette femme-là, elle est venue, elle a répandu son cœur, elle a dit, ça veut dire elle a parlé tout ce qu'elle avait sur son cœur. Voilà Salomon. Qu'est-ce que tu penses de cela? Qu'est-ce que tu penses de telle situation? Qu'est-ce que tu penses de cela? Dans mon royaume, dans le sud, j'ai un problème avec cela. Et qu'est-ce que tu penses? Et ainsi de suite. Et Salomon répondait parce que la sagesse qui lui venait était celle qui était du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. La Bible dit que les huissiers, quand ils eurent quitté Jésus et qu'ils sont revenus vers les pharisiens, ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme, en parlant de Jésus. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Ils étaient étonnés des paroles de sagesse qui sortaient de la bouche de Jésus. Alléluia. Hors d'elle-même. Ça veut dire qu'elle était humble. Mais elle a dit, mais, qu'est-ce que je parle? On ne m'en a même pas dit la moitié quand j'étais dans mon pays. Mais que c'est bien, mais que c'est sage, mais comment que les choses vraiment coordonnent, comme coïncident, s'emboîtent. Mais c'est merveilleux. Mais merci Salomon pour ta sagesse. Et le Dieu, elle a reconnu Dieu. Elle a dit le Dieu qui t'a donné cette sagesse-là. Qu'est-ce qu'elle a vu? La Bible dit que cette femme-là a été bouleversée, ébahie, le souffle coupé. Il est dit hors d'elle-même. Ce mot hors d'elle-même, ça veut dire qu'elle était bouche ouverte, bouche bée, voyez, devant les réponses que Salomon lui donnait. Et qu'est-ce qu'elle a vu aussi autour? La Bible dit qu'elle a vu différentes choses. Elle a vu la splendeur de sa maison. Il n'y a rien de plus beau que la maison de Dieu. Amen. La splendeur de la maison de Dieu, la diversité de la maison du Seigneur. Elle a vu les mains qu'il y avait sur la table de ses serviteurs. Les assiettes qui étaient en or, imaginez. L'argent, c'était poubelle. Ça ne valait rien à cette époque-là. C'était l'or. Imaginez, vous vous rendez compte? Et elle a regardé à l'intérieur de l'assiette. Ce qu'il mangeait, c'était toute une merveille. Des plats cuisinés, cuisine fine, meilleure que la cuisine française ou le meilleur des cooks au Canada ou quoi que ce soit. Mais elle dit, mais c'est les mets. Et quand vous êtes à la maison du Seigneur, quelle sorte de mets vous recevez? Quelle sorte de mets? Des mets succulents. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il y a dans cette parole, alléluia, des choses inimaginables. Des choses glorieuses qui feront les délices de votre âme. Les livres de ce monde, c'est la Bible. La parole de Dieu. Amen. Là, vous ferez vos délices. Jérémie a dit, ta parole a fait la joie et les délices de mon cœur. J'ai dévoré ta parole. Elle, la reine, elle a vu les mains qu'il y avait dans les assiettes de ses serviteurs. Elle a vu la demeure de ses serviteurs. Les maisons que Salomon avait faites pour les serviteurs qui le servaient.
Et la Bible dit, Jésus a dit, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Les demeures splendides qu'il a préparées. Celui qui est plus grand que Salomon. Beaucoup de demeures. Elle a vu les fonctions de ses serviteurs. Pensez-vous qu'au ciel, nous ne ferons rien? Ah, jamais de la vie. Ça serait terrible de se rouler les pouces, voyez, pendant l'éternité, de voir le Seigneur, les anges, c'est merveilleux sur un petit nuage, tout ça, sur une rue pavée d'or. C'est pas ça, voyez. C'est de servir le Seigneur, faire quelque chose pour lui, pour son cœur, pour le bénir. Nous le remercierons pour toute l'éternité. Nous ne faisons que commencer ici-bas sur la terre à le servir. Mais là-haut, nous aurons aussi des fonctions. Amen. Et dans l'Église, il y a différentes fonctions. L'un fait ceci, l'autre fait cela, l'autre accomplit cela, l'autre fait le balayage, l'autre fait tape sur l'ordinateur, l'autre fait... Il y a différentes fonctions. Elle a vu les différentes fonctions de ses serviteurs. Elle a vu les vêtements. Alléluia. Ils n'étaient pas habillés en guenillou. Alléluia. Les serviteurs de Salomon. Pas du tout. Voyez. On peut venir en guenillou à l'église, il n'y a pas de problème. Voyez. Si votre âme est sauvée, c'est ça le principal. Mais quand nous venons ensuite au Seigneur, l'important, c'est quoi? L'important, c'est d'avoir le vêtement de louange, le vêtement de gloire, le revêtement du Saint-Esprit. Elle a vu les vêtements des serviteurs de Salomon. Et elle a vu les holocaustes qui étaient offerts dans la maison du Seigneur. L'holocauste nous parle de la croix du Calvaire. Et nous devons ne jamais nous éloigner de la croix de Golgotha. Le sang qui a coulé. Alléluia. C'est là qu'est notre force. C'est là que le diable a été vaincu. Et c'est là que le chrétien est vainqueur. La croix du Calvaire. Là où l'holocauste suprême avec un grand H a été offert à la gloire du Père. Merci Seigneur. Humble. Hors d'elle-même, elle a dit, c'était donc vrai. Quand j'étais dans ma maison. Alléluia. Chers amis, en terminant, cette femme-là, elle est repartie chez elle, satisfaite. Satisfaite. Elle a cru. Elle a cru. La Bible dit que Dieu satisfait l'âme altérée. Le mot altéré veut dire assoiffé. Il satisfait l'âme qui a soif. Soif. As-tu soif? Elle va dire, c'était donc vrai. C'était donc vrai. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, a dit le Seigneur. Elle a vu la gloire de Salomon. Nous n'avons pas vu la gloire de celui qui est plus grand que Salomon, mais nous la verrons un jour. Heureux, a dit le Seigneur, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Est-ce que vous avez vu? Non. Est-ce que vous avez cru? Amen. Vous êtes heureux. Et le mot heureux dans la Bible est une béatitude qui dépasse tout le bonheur qui peut exister ici-bas sur terre. Heureux! Un bonheur merveilleux, indicible, inexprimable, ineffable, tout ce que vous voulez, unspeakable. Hallelujah. Elle a dit, dans mon pays, on ne m'en avait pas dit la moitié. Et nous n'en savons pas la moitié de ce qui va arriver pour nous là-haut dans la gloire éternelle. On n'en sait pas la moitié. À nous de marcher par la foi. Amen. Gloire au Seigneur. Le roi lui donna tout ce qu'elle désira. Elle est repartie avec des richesses chez elle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et Jésus fait au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Alléluia. Il nous donne le salut, un si grand salut. Il nous donne le baptême puissant dans le Saint-Esprit, la guérison des foyers réconciliés. Il nous donne la paix dans le cœur. Il nous donne la joie dans l'âme comme une rivière. Alléluia. À nous maintenant de savoir qu'est-ce que nous voulons être. Comme le jeune homme riche qui est reparti tout triste. Eutychus qui lui est tombé dans la rue et avait le cœur partagé. Écoutez un peu l'intérieur, ce que Paul disait, mais il écoutait aussi les bruits de la rue. Est-ce que nous sommes comme le frère aîné qui n'a pas voulu entrer dans la joie du pardon du Père, qui a dit, non, rentrez pas, non. Non. Le Père dit, mais ton fils, mon fils, ton frère, qui était dans le monde, qui était parti avec les prostituées, les gens de mauvaise vie, est revenu à la maison. Ne fallait-il pas nous réjouir ensemble? C'est ça l'esprit de l'Évangile. Qu'est-ce que nous voulons être? Voyez?
le frère aîné, mécontent et jaloux, ou le fils prodigue qui a dit au père, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Traite-moi, je reviens à la maison. Alléluia. Que Dieu soit béni. Apportons au Seigneur, alléluia, notre cœur, notre temps, notre capacité. La Bible dit que la reine lui donna au roi Salomon une grande quantité d'aromates, de pierres précieuses, 120 talents d'or, mais le roi lui donna en retour des cadeaux dignes d'un roi. Et le Seigneur Jésus nous donne des dons dignes d'un roi. Amen. Nous ne serions pas aujourd'hui ce que nous sommes si ce roi-là ne nous avait pas donné ces grands cadeaux. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous voulons te remercier pour ta grâce surabondante. Que la paix, Seigneur, soit dans chacun de nos cœurs. Et nous te bénissons car nous désirons toujours venir vers toi, avoir cette communion avec toi. Nous voulons toujours nous présenter devant le trône de gloire. Seigneur, qu'il y ait des traces, qu'il y ait véritablement des marques de nos pas, de nos genoux devant le trône de cette gloire merveilleuse, Seigneur, où nous voulons passer du temps en ta présence, demandant ta sagesse, réclamant ta sagesse. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui fais miséricorde, toi qui es le Dieu du pardon, toi qui es le Dieu de la réconciliation. Aide-nous, Seigneur, à faire l'effort nécessaire comme la reine de Séba qui est venue de loin pour venir entendre ta sagesse. Que cette femme ne fasse honte à personne parmi nous aujourd'hui, au jour du jugement. Parce qu'elle est venue de tellement loin pour venir entendre la sagesse de Dieu qui était dans le cœur de Salomon. Aide-nous, Seigneur, à faire l'effort nécessaire, à venir dans ta maison, Seigneur, pour recevoir ta paix et ta joie. Nous voulons repartir de cette réunion comme la reine de Séba est repartie, joyeuse, en paix, satisfaite, remplie, bénie, enrichie, Seigneur, par la sagesse de Salomon. Et nous voulons repartir ce matin encore, enrichis et bénis, Seigneur, par ta sagesse merveilleuse. Que ton nom soit glorifié. Garde-nous tous sous ton aile, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, t'aimer, et que nous puissions nous serrer les coudes, les uns contre les autres, bouclier contre bouclier, face aux traits enflammés de l'ennemi qui est vaincu. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.